Des projets atome ni mahita résultat na recherche na ditony taona dia nahavita ny atao maîtrise ny fécondation ny zangafotsy holoturia scaplan izay nametrahana brevet mondial zany io dia amintsika amin'teny zao nanangana orinasa ny antotatelo société Copé Frito sy ny université nanangana ny société MHSA zay nakinona taminy nanao ny étude de faisabilité industrielle de l'aquaculture vokatry ny fikarohana ao anatin'ny laboratoire dia les Holoturia scabrane anarany dia deuxième espèce dont la reproduction est maîtrisée dans le monde et c'est la première espèce tropicale et c'est un chercheur malgache que nous avons là à côté de nous, le professeur avec une équipe belge. Et donc, avec cette opportunité-là, il y a encore une caractéristique très importante qui est, c'est une aquaculture totalement bio parce qu'il n'y a pas de produits chimiques dans tout le processus. Mais la chose la plus intéressante, c'est qu'on ne donne même pas à nourrir. Ils grossissent. Peut-être pas tout seuls, mais ils trouvent leur nourriture dans le fond marin. Si l'on considère que l'algue n'est pas une nourriture, bien sûr, parce qu'on va voir tout à l'heure, nous donnons quand même des micro-algues dans les premières phases de vie du concombre de mer. Et donc, c'est une aquaculture forcément à la portée des villageois parce que très peu d'investissement, pas de nourriture. Et c'est ce modèle de développement que nous essayons de promouvoir avec ce projet IoT. À un mois, on a déjà cette taille, à 2 mois. Pas encore. Nous sommes encore. Il est tout petit là. Il est arrivé à ce stade où ça, on le transfère. Là, ni saltage. J'aime la zactée. Les larves, ni la sacafia, ni croane, là, nous avons ici 20 bacs d'élevage larvaire. Au fond du bac, ils sont tout petits, ils commencent à être visibles là. Voilà. Et la température, essayons de garder la température stable, idéalement autour de 27-28 degrés. L'eau totalement propre pour que nos larves puissent bien se développer. Nous avons tellement une performance grâce à... Et c'est à travers le secteur privé qu'on va développer cette économie-là. Le secteur privé crée de l'emploi, le secteur privé effectue des recherches. Et là, vous avez constaté, et on le constate, que la recherche, le développement technologique et l'investissement vont de pair pour la réalisation d'un projet. Je voudrais vraiment le souligner, c'est important. J'ai fait une petite recherche bibliographique au niveau de tout ce système et c'est avec une grande surprise agréable que j'ai appris que vous êtes pratiquement le premier projet du genre en Afrique et qu'à Madagascar, bien évidemment, l'État a apporté son concours en vous délivrant le statut de zone franche, en vous donnant la possibilité de construire l'usine dans l'enceinte du port. Et si nous sommes là, c'est pour vous écouter et dire aussi que nous sommes prêts pour appuyer le secteur privé. Nous sommes là pour vous appuyer, monsieur le directeur général, dans le cadre de ce projet qui est un projet vraiment phare, je dirais, qui crée des emplois, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la société elle-même ici, mais surtout
au niveau de l'ensemble de la population. Parce que là, lorsque vous allez distribuer les produits pour être élevés donc, dans leur bassin naturel, vous allez vous adresser aux villageois, vous allez vous adresser aux pêcheurs. Donc, c'est vraiment une initiative louable que je tiens à dire ici aujourd'hui, en vous remerciant tous vos partenaires aussi, et je crois qu'on ne peut que vous encourager. Vous arrivez.